Peuple de Dieu, bonjour aux bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Bonjour aux bien-aimés qui nous écoutent à travers le monde. Bonjour à tous ceux qui aiment la parole de Dieu. Bonjour à tous ceux qui aiment la révélation de Christ. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, j'aimerais partager ici avec le peuple de Dieu, avec les enfants de Dieu, avec les serviteurs de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, une parole que le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir. Et cette parole-là s'intitule Les balances de Dieu. Cette parole s'intitule Les balances de Dieu. Certainement, vous avez déjà entendu parler de Dieu comme étant un Dieu saint. Certainement, vous avez déjà entendu parler de Dieu comme étant un Dieu miséricordieux, comme étant un Dieu compatissant, comme étant un Dieu d'amour. Maintenant, ce dont nous allons parler de Dieu dans cette vidéo, c'est le Dieu juste, le Dieu de justice qui a des balances. Et Dieu ne peut rien faire dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Dieu ne peut rien faire dans la vie des chrétiens, dans la vie des chrétiennes. Dieu ne peut rien faire dans la vie des églises. Dieu ne peut rien faire dans la vie des nations, dans la vie des villes, sans les avoir d'abord passés dans une balance. Avant que Dieu n'agisse, que ce soit en bien, que ce soit en mal, pour une personne ou alors contre la personne, Dieu fait d'abord passer la personne sur une balance. Donc, nous allons d'abord établir cette vérité dans les Écritures avant de pouvoir partager l'expérience que le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir le 13 février 2020. Pour établir cette vérité, nous allons d'abord partir dans le livre de Job. Nous allons prendre le livre de Job à partir du chapitre 31. Nous allons prendre le livre de Job à partir du chapitre 31 au verset 6. Il est écrit ici que Dieu me pèse dans des balances justes, il reconnaîtra mon intégrité. Donc Job est en train de dire ici que Dieu me pèse dans des balances justes, il reconnaîtra quoi? Il reconnaîtra mon intégrité. Donc Dieu possède des balances qui sont des balances spirituelles et Dieu peut peser quoi? Dieu peut peser l'intégrité. Dieu peut peser quoi? Dieu peut peser de l'amour que tu as pour lui. Dieu peut peser quoi? Dieu peut peser également ta foi. Dieu peut peser quoi? Il peut peser ta sainteté. Il peut peser également ton obéissance dans une balance. Et c'est sur la base de ce qu'il a trouvé en ce qui te concerne sur la balance qui pourra agir soit en bien, soit en mal en ce qui te concerne. Donc, il ne faut pas que tu sois trouvé léger sur la balance de Dieu. Si tu veux que Dieu fasse des grandes choses avec toi, il faut également que tu pèses beaucoup dans sa balance. Parce que Dieu fait également des choses moyennes dans la vie de certaines personnes, parce qu'il pèse aussi moyennement dans sa balance. Et Dieu fait des petites choses dans la vie de certaines personnes, parce que ces gens-là sont très très légers également dans les balances de Dieu. Par exemple, si Dieu pèse ton amour, est-ce que Dieu va trouver que ton amour pèse sur sa balance? Si Dieu pèse ton intégrité, est-ce qu'il va trouver que ton intégrité pèse sur sa balance? Si Dieu pèse par exemple ta consécration, est-ce qu'il va trouver que ta consécration pèse sur sa balance? Si Dieu pèse ton obéissance, est-ce qu'il va trouver que ton obéissance pèse sur sa balance? C'est en fonction de ce que Dieu voit en ce qui te concerne sur la balance que Dieu également peut agir soit en bien, soit en mal contre toi. Le deuxième passage que nous allons prendre, c'est le passage de Daniel. C'est Daniel chapitre 5 à partir du verset 25 au verset 28. Donc, je vais d'abord expliquer le contexte de Daniel. Donc, il avait à Babylone un roi qui ne craignait pas Dieu. Il y avait à Babylone un roi au temps de Daniel qui ne craignait pas Dieu. Il ne craignait pas Dieu au point où il avait pris les instruments dans le temple de Dieu. Il avait pris les vases qui avaient été consacrés dans le temple de Dieu. Il a pris ces vases-là, il a amené ces vases consacrés dans son palais royal. Et il a commencé à se livrer à la débauche avec les vases de l'Éternel. Il a profané ce qui était sacré, les vases saints de l'Éternel, en se livrant à la débauche avec ses femmes, en se livrant à la débauche avec ses concubines, en se livrant à la débauche avec ses serviteurs, avec des personnes qui lui étaient soumises. Il s'est livré à des fêtes et à la débauche avec les vases de l'Éternel. C'est avec ces vases-là que les gens s'enivraient également, que le roi s'enivrait. Alors Dieu a pesé également les abominations de ce roi de Babylone. Et après avoir pesé sur la balance spirituelle les abominations de ce roi de Babylone, qu'est-ce que Dieu a fait?
Dieu a envoyé une main qui a commencé à écrire. Et cette main a écrit, dans certaines versions, il est écrit que cette main a écrit Mene, Mene, Tekel Parsim. C'est-à-dire ici, compter, peser et diviser. Donc Dieu avait fait quoi? Dieu avait compté les péchés de cet homme. Dieu avait compté également son royaume. Dieu avait compté, il avait pesé ses péchés. Il avait trouvé que cet homme était léger sur sa balance et que ses péchés étaient tellement grands. Et Dieu a châtié ce roi. C'est ce que nous allons voir dans Daniel 5 à partir du verset 25. Jusqu'au verset 28, il est écrit ici, parce que c'est Daniel qui prononce maintenant cette sentence contre le roi de Babylone. Et voici ce que Daniel est en train de dire lorsqu'il prononce sa sentence. Daniel dit ici, voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et il a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton règne est divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Donc avant que Dieu ne châtie ce roi, avant que Dieu ne détruise son royaume, avant que Dieu ne livre son royaume en pâture, Dieu a d'abord fait quoi? Dieu a d'abord compté, Dieu a d'abord encore fait quoi? Dieu a pesé, il a vu que c'était un homme léger sur la balance de Dieu, parce que Dieu l'a posé sur une balance, il a mis sur la balance, il a trouvé que cet homme était léger. Et à la suite, il a détruit également son royaume et il a livré son royaume aux Mèdes et aux Perses. Donc voilà d'abord cette vérité que je voulais établir en ce qui concerne comment est-ce que Dieu travaille et en ce qui concerne les balances de Dieu. Maintenant, nous allons maintenant passer à l'expérience que le Seigneur m'a accordé la grâce de vivre le 13 février 2020. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, pendant la journée du 13 février 2020, il était environ entre 17h et 18h. Je suis sorti parce qu'après avoir passé une journée de dur labeur, je suis allé prier quelque part. Et pendant que je priais, il était environ 17h, entre 17h et 18h. J'ai fini de prier et d'intercéder pour un serviteur de Dieu que le Seigneur m'avait montré la veille. J'ai fini donc d'intercéder. Et comme j'étais fatigué après cette journée de travail, j'étais tellement fatigué que je me suis couché et endormi dans ce lieu où je priais. Et pendant que j'étais endormi, le Seigneur m'a donc fait vivre une expérience. Pendant que j'étais couché et endormi, le Seigneur m'a fait vivre donc une expérience. Subitement, je me suis retrouvé, donc dans cette expérience-là, je me suis retrouvé dans un lieu. Ce lieu-là était comme une salle, c'était comme une grande salle. Et dans cette grande salle-là, il y avait aussi un grand tableau. J'étais dans une grande salle et il y avait un grand tableau. Dans ce grand tableau-là, il y avait plusieurs compartiments du tableau, plusieurs parties du tableau. Et chaque partie avait des aiguilles. Chaque partie du tableau avait des aiguilles. Ces aiguilles-là pouvaient se lever et ces aiguilles-là pouvaient s'abaisser, pouvaient se lever. Maintenant, ces aiguilles-là étaient en train de mesurer certaines choses. Je ne sais pas, pour pouvoir représenter un peu ces aiguilles-là, si vous pouvez connaître les cadrans des véhicules. Pour ceux qui ont des véhicules, il y a par exemple des tableaux de bord des véhicules. Les tableaux de bord des véhicules ont souvent des aiguilles. Alors, ces aiguilles-là peuvent mesurer quoi? La vitesse du véhicule en question. Donc, si par exemple votre véhicule roule à 30 à l'heure, par exemple 30 km à l'heure, alors la vitesse, l'aiguille va s'arrêter au niveau à 30. Et si par exemple votre véhicule est en train de rouler à 60 à l'heure, l'aiguille va remonter de 30 jusqu'à 60. Et si vous roulez maintenant à 80 km à l'heure, l'aiguille va se positionner à 80. Donc, c'était comme ça, ces aiguilles-là étaient en train de mesurer un certain nombre de choses. Mais ce que ces aiguilles-là mesuraient, ce n'était pas des choses physiques. Ce n'était pas, par exemple, la vitesse. Ce n'était pas, par exemple, le poids d'une personne. Ce n'était pas, par exemple, la température. Ils n'étaient pas en train de mesurer la température. Mais ces aiguilles-là étaient en train de mesurer des choses spirituelles. Et c'est là où le Seigneur me faisait comprendre que c'est Dieu lui-même qui était dans cette salle-là et qu'il était en train de mesurer également les hommes. Il était en train de peser les hommes et de mesurer les hommes. Donc Dieu, dans cette salle-là, était en train de peser les hommes et il mesurait les hommes. Mais qu'est-ce qu'il pesait sur les hommes et qu'est-ce qu'il mesurait sur les hommes? Moi-même, je me suis retrouvé donc dans cette expérience-là. Dieu était en train de me peser et il me mesurait. Ce qui pesait sur moi, c'était quoi? Il pesait ma foi.
Il m'a montré comment ma foi était sur le tableau. Il me montrait ma foi sur le tableau. Parfois, il me montrait comment ma foi oscillait, ma foi montait, ma foi descendait. Il m'a montré à un moment donné que ma foi est arrivée à un niveau où c'était très bas. Et à ce moment-là, j'avais perdu courage. Parce que quand ma foi était devenue à un niveau très bas, alors j'avais perdu courage et ça se voyait sur l'écran, effectivement. Donc Dieu pouvait voir que ma foi affaiblit à partir de son écran parce que ma foi était devenue petite. Et quand ma foi remontait maintenant, je retrouvais maintenant beaucoup de courage. Je retrouvais maintenant beaucoup de force. J'étais maintenant vivant. J'étais maintenant plein d'assurance. Et quand ma foi s'élevait, je devenais maintenant plein d'assurance. Et Dieu pouvait voir ça à partir de son écran. Mais ce n'était pas seulement ma foi que Dieu était en train de peser dans cette expérience. Il y avait aussi beaucoup d'autres choses qui pesaient parce que son tableau pesait beaucoup de choses. Dieu peut par exemple peser ton amour. Dieu peut par exemple peser ton obéissance avec ses balances. Dieu peut par exemple peser également ta sainteté et beaucoup d'autres choses qu'il pèse. Et c'est en fonction de ça que Dieu agit sur la terre. Donc, en fonction de ce que Dieu voit sur ses balances, il peut châtier une nation. On peut prendre le cas de Sodome et Gomorrhe. Au temps de Lot et au temps d'Abraham, il y avait une ville qui était la ville de Sodome et Gomorrhe. Mais cette ville-là, c'était une ville où il y avait beaucoup de gens qui commettaient le péché et des abominations. Dieu avait pesé les abominations de Sodome et Gomorrhe. Et quand il a pesé les abominations de Sodome et Gomorrhe, il a vu que Sodome et Gomorrhe se livrait à de grandes abominations et sur la base de ça, il est donc descendu et sur la base de ça, il a châtié Sodome et Gomorrhe. En même temps, il a pesé Lot. Il a vu que Lot était juste et il a sauvé Lot au travers du feu. Et c'est la même chose qui s'est passée à l'époque de Noé. À l'époque de Noé, Dieu avait pesé les hommes qui vivaient à cette époque de Noé et Dieu s'était rendu compte que les pensées de ces hommes-là ne se tournaient que vers le mal. Les pensées de ces hommes-là ne se tournaient que vers les ténèbres, vers l'iniquité, vers la méchanceté. Et Dieu a décidé maintenant de détruire également ces hommes qui vivaient à l'époque de Noé. Mais Dieu a aussi pesé Noé. Et il a vu que Noé pesait beaucoup sur sa balance. Et Dieu a trouvé que Noé était juste. Et parce que Dieu a trouvé que Noé était juste, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a donc sauvé Noé et il a détruit ce qui était léger sur sa balance, c'est-à-dire ces hommes et ces femmes qui vivaient à l'époque de Noé. Bien aimé, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que si par exemple, Dieu pèse ton amour pour lui et qu'il voit que ton amour est grand, il va faire de grandes choses avec toi. S'il voit que ton amour est moyen, il ne peut faire que les choses moyennes avec toi. Et si tu vois que ton amour, s'il voit que ton amour pour lui est petit, il ne pourra faire que des petites choses avec toi. Dieu pèse aussi l'obéissance. S'il voit que ton obéissance est grande, il fera de grandes choses. S'il voit que ton obéissance est moyenne, il fera des choses moyennes avec toi. Et s'il voit que ton obéissance est petite, il ne peut faire que des petites choses dans ta vie. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, si tu veux que Dieu travaille avec toi, si tu veux que Dieu fasse de grandes choses avec toi, si tu veux que Dieu te libère des chaînes, il faut également que tu commences à peser dans les balances de Dieu. Il faut que ton amour pour Dieu pèse dans ces balances. Il faut que ta sainteté augmente pour peser dans les balances de Dieu. Il faut que ton obéissance augmente pour peser dans les balances de Dieu. Il faut que ta foi augmente pour peser dans les balances de Dieu. Il faut également que ta miséricorde, tes œuvres augmentent pour la justice de Dieu et que ça commence à peser également dans les balances de Dieu. Et c'est ainsi également que Dieu pourra faire de grandes choses dans ta vie. J'aimerais poursuivre ici par un témoignage. C'est le témoignage d'un serviteur de Dieu, également qui est mort dans les années 2000. Il est décédé dans les années 2000. C'est un serviteur de Dieu qui travaille avec des compagnons d'œuvre. Et chaque fois que le serviteur de Dieu en question priait et demandait à Dieu de descendre, Dieu descendait. Quand il disait à Dieu agis, Dieu agissait. Quand il disait à Dieu manifeste-toi, Dieu se manifestait instantanément. Maintenant, lorsque ses compagnons d'œuvre également demandaient à Dieu d'agir, Dieu n'agissait pas instantanément. Dieu prenait le temps avant d'agir. Et lorsque ses compagnons d'œuvre demandaient à Dieu de se manifester, Dieu ne se manifestait pas instantanément. Dieu prenait du temps avant de se manifester. Un jour,
ils sont allés voir également ces serviteurs de Dieu. Ils ont posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce que quand toi, tu demandes à Dieu d'agir, Dieu agit instantanément. Mais nous, quand on demande à Dieu d'agir, Dieu prend du temps. Parfois, Dieu prend des jours. Parfois, Dieu prend des semaines avant d'agir. On est obligé de prier des jours et des jours. Et parfois, pendant des semaines, avant que Dieu n'agisse. Mais toi, quand tu pries, Dieu agit instantanément. Lorsque tu invoques Dieu, Dieu répond instantanément. Mais pourquoi nous, quand on invoque Dieu, Dieu prend du temps avant de se manifester, avant d'agir? Alors ce serviteur de Dieu a répondu qu'il y a certainement certaines choses que lui il a eu à faire et que les autres n'ont pas eu à faire. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, Dieu n'est pas injuste parce que ces hommes de Dieu étaient en train de demander à ce serviteur-là s'il servait le même Dieu. Le serviteur a répondu que c'est le même Dieu, mais c'est un Dieu juste. Il y a certainement certaines choses que lui, il a eu à faire, que les autres n'ont pas fait. C'est pourquoi aussi, Dieu fait certaines choses avec lui, qu'il ne fait pas avec les autres. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, si tu es pressé d'obéir à Dieu, Dieu sera aussi pressé de te soutenir. Si tu es pressé de te sanctifier, Dieu sera aussi pressé de t'accorder sa gloire. Si tu es pressé de te consacrer à Dieu, Dieu sera aussi pressé de t'utiliser. Donc Dieu pèse ton obéissance avant d'agir. Dieu pèse l'obéissance d'un peuple avant d'agir. Dieu pèse l'obéissance d'une église avant d'agir. Dieu pèse l'obéissance de ses enfants avant de faire quoi que ce soit en bien, que ce soit en mal. Donc, j'aimerais ici terminer par ceci parce que le Seigneur m'a fait comprendre pendant que j'étais en train de prier par rapport à cet enseignement. Je comprenais également qu'il y a certaines personnes qui nous écoutent ici qui ont besoin de revoir leur repentance, Parce qu'ils confessent beaucoup de péchés, ils confessent beaucoup, ils s'humilient devant Dieu, mais leur repentance est tellement légère. Leur repentance est tellement légère qu'ils n'arrivent pas à trouver la guérison complète au péché dans leur vie. Et je vais vous rendre un petit témoignage. À ce sujet. Dans mes premières années dans la foi, j'étais dans une grande assemblée, une grande église. Il y avait un pasteur là-bas qui nous avait amenés à la repentance dans une nuit de prière. C'était un vendredi. Nous étions entrés dans la nuit de prière. Et dans cette nuit de prière-là, nous avons confessé nos péchés. Nous sommes repentis. Le serviteur de Dieu nous avait conduits tellement dans la repentance. Nous avons vomi, nous avons confessé, demandé à Dieu, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, aie pitié de nous, pardonne-nous. On a confessé toutes sortes de péchés, d'abominations, on s'est humilié devant Dieu. Certains pouvaient même se rouler par terre. Donc, on s'est tellement humilié devant Dieu et notre repentance a été tellement sincère. Et notre repentance pesait tellement sur les balances de Dieu que cette même nuit-là, Dieu nous a visités. Cette même nuit-là, après la repentance, Dieu a déversé son esprit dans la salle. L'esprit de Dieu était tellement présent dans la salle. La présence de Dieu était tellement présente dans la salle. Pourquoi? Parce que Dieu avait pesé notre repentance et avait trouvé que notre repentance avait été sincère. Et lorsqu'il a trouvé que notre repentance a été sincère, alors à ce moment-là, Dieu nous a restaurés. Et lorsque je suis sorti de cette nuit de prière, c'est maintenant le samedi matin, je suis sorti aller évangéliser. J'ai vu comment la puissance de Dieu est descendue sur les gens. Pendant que j'évangélisais, j'ai vu, il y avait 2 personnes qui ont donné leur vie à Christ ce même jour-là. J'ai vu 2 personnes qui ont donné leur vie à Christ pendant que j'évangélisais. Pourquoi? Parce que à cette nuit-là, le Seigneur nous avait pardonné. Nous avons fait une vraie repentance. Le Seigneur nous a pardonné. Et à la fin, le Seigneur nous a donné son esprit. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, lorsque ta repentance est sincère, Dieu te donne son esprit. Lorsque ta repentance est sincère, Dieu te remplit de son esprit. Lorsque ta repentance est sincère, Dieu te bénit et il t'accorde son esprit. Bien-aimé, la raison pour laquelle Dieu ne t'a pas encore accordé sa puissance, sa gloire, son esprit, c'est qu'il faut encore que tu revoies ta repentance. Il faut que ta repentance pèse dans la balance de Dieu. Il faut que ça soit une repentance sincère.
Il ne faut pas que ce soit seulement la repentance des lèvres, parce que Dieu ne regarde pas tes mots. Ce n'est pas ça qu'il considère. Bien-aimés frères et sœurs, beaucoup de gens pensent que quand on doit se repentir, il faut beaucoup parler. Ce ne sont pas tes paroles, c'est ta repentance. Si ta repentance pèse sur les balances de Dieu, alors à ce moment-là, Dieu va t'accorder sa grâce, Dieu va t'accorder sa gloire. Et c'est pourquoi la vie de beaucoup de personnes qui nous écoutent sont bloquées. Pourquoi? Parce qu'ils doivent revoir leur repentance. Il faut que leur repentance puisse peser beaucoup dans les balances de Dieu, et Dieu va beaucoup les utiliser et Dieu va beaucoup les restaurer. Mais il faut d'abord quoi, frères et sœurs? Il faut d'abord que ces personnes-là qui nous écoutent, je ne sais pas de qui il est question, mais c'est pendant que j'étais en train de prier que le Seigneur m'a mis cela à cœur par rapport à ce message. Pendant que je priais, que le Seigneur m'a mis à cœur qu'il y a des personnes qui nous écoutent, qui ont besoin de revoir leur repentance, afin que leur repentance puisse peser dans les balances de Dieu et que Dieu puisse maintenant les restaurer, que le Seigneur puisse maintenant faire de grandes choses dans leur vie. Donc voilà ce que j'aimerais partager avec un bien-aimé frère et sœur en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen.